Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on va se retrouver aujourd'hui pour parler de Pékin Express, épisode extrêmement attendu. On va pas se mentir, une curiosité un peu morbide sur cet épisode qui était l'épisode post-confinement. Épisode que j'attendais énormément et je vais pas vous mentir, j'ai été extrêmement déçu de ce début d'épisode. En fait, je comprends pourquoi ils ont fait ça, a posteriori. Mais j'aurais bien aimé voir... Alors, j'ai regardé Itinéraire bis. Donc, je peux dire que dans l'Itinéraire bis, malheureusement, on n'en a pas appris beaucoup plus. Alors, on a appris quelques trucs en plus, des choses qui sont passées pendant le confinement, je vous raconterai des trucs, etc. Mais on n'a pas appris beaucoup sur, par exemple, moi, ce que j'attendais, c'était les interviews des candidats. Quand on leur a révélé cette pandémie mondiale, la réaction peut-être de Stéphane Rothenberg, c'est ça qu'on aurait aimé voir, et malheureusement, on l'a pas eu. C'est-à-dire que ils nous ont fait le même... En fait, ce qu'on avait vu dans la bande-annonce, enfin la bande-annonce, le teaser qui suit la fin de l'épisode dernier, et ben en fait, on a re-eu ce morceau, sans rajouter quasiment quoi que ce soit, et j'ai trouvé ça bien dommage. J'aurais aimé voir, par exemple, le travail des équipes en train de chercher un nouveau pays, etc. Ça, moi, franchement, s'ils avaient fait 10 minutes là-dessus, j'aurais bien aimé. Parce que ça aurait peut-être montré le challenge de retrouver une position. Après, par exemple, ils auraient pu filmer peut-être un Skype dans lequel ils appellent les candidats pour leur dire on va repartir, ça y est, leur donner une date, j'en sais rien. Ça aurait pu être plus sympa. Je trouve qu'ils ont un peu dit allez, voilà, c'est arrivé, on se retrouve sur place et on va faire comme si. C'est un parti pris. Le parti pris a été payant, je vais le dire tout de suite, parce que j'ai beaucoup aimé. Parce qu'ils ont fait comme si ça n'existait pas, comme si la pandémie n'existait pas, même si par contre il y avait des règles sanitaires, etc., bien entendu. Mais ils ont continué de faire le jeu comme ils l'entendaient, c'est-à-dire avec des épreuves, du stop, la visite chez les locaux, etc., etc. Et donc tout ça, ça a été bien utilisé, et je trouve qu'ils ont eu raison, a posteriori. Mais en amont, j'étais un peu déçu, parce que quand ils ont commencé là, et que j'ai vu l'épisode, j'ai dit merde, moi c'est vraiment ce que j'aurais aimé. Alors, limite, bon, je maintiens ce que je dis, c'est-à-dire que s'ils n'avaient pas voulu le mettre dans l'émission classique, ils auraient pu le rajouter dans l'Itinéraire bis. Dans l'Itinéraire bis, on aurait pu avoir peut-être une sorte de making-of. Un peu, c'est peut-être un peu, je sais que c'est réservé au cinéma, mais vous m'avez compris, je pense. Un making-of pour voir comment ils s'étaient démerdés, comment ils ont réussi à trouver un nouveau pays. Peut-être que ça aurait été compliqué à cause des mesures sanitaires. Est-ce que ça a été facile de pouvoir aller en Grèce, aller en Turquie, etc. Bah ça, malheureusement, on l'a pas. Voilà, c'est dommage. Je pense qu'ils auraient pu, parce que s'ils avaient filmé, qu'ils avaient gardé ça, je pense que ça aurait pu être passionnant pour en tout cas ceux qui aiment la télévision comme moi, pour voir un petit peu les secrets de tournage. Et je vous l'avais expliqué dans une vidéo parce que pour ceux qui savent pas, je fais aussi les reviews de Top Chef, et dans Top Chef, il montre beaucoup d'arrière-plan, beaucoup de coulisses, beaucoup de comment la production fait pour mettre en place les caméras, mettre en place les trucs. Il remonte, c'est pas très long, mais c'est quand même déjà pas mal. Et voilà, j'étais un peu déçu de ce côté-là. Ceci étant dit, la qualité de l'épisode était tellement bonne que ça a complètement enlevé ma déception. Mais au tout début, c'est vrai que je l'ai pris un peu mal. Je me suis dit, oh quel dommage. Et puis après, je me suis lancé dans l'épisode et c'était un pur régal. Je tenais à le dire, c'était chef-d'œuvre. Franchement, c'était super. Je me suis régalé. Un super épisode de Pékin Express. Mais j'étais obligé de le dire parce que, avis professionnel, il y a un moment, voilà, si je dois être cohérent, c'est-à-dire que je voulais voir quelque chose qui n'a pas eu lieu. C'est comme ça. Bon, c'est une déception. Mais ça ne gâche pas tout, bien au contraire. Alors, épisode donc post-confinement, donc les nouvelles règles. Et alors là, bah, je me suis trompé, je le reconnais volontiers, voilà, bon, on peut se tromper dans la vie. Je pensais sincèrement qu'il n'y aurait pas de recherche d'habitation chez les locaux. J'en étais, mais pas convaincu. Mais honnêtement, si j'avais presque pu mettre ma main à couper, j'en aurais peut-être mis un doigt. Parce que rechercher des logements chez les gens, c'est pas facile avec la pandémie, et je me suis dit, il faut peut-être faire des tests chez les gens, etc. Alors que si par exemple ils sélectionnent déjà les familles, ils peuvent leur faire un test PCR, et ils ont plus qu'à y aller. Faut le savoir, ils vont me dire, ouais, ça dénature le jeu. Il y a toujours eu, par exemple, dans Pékin Express, quand vous gagnez par exemple une épreuve d'immunité, vous pouvez profiter des fois d'un loco qui est choisi par la production. Qui a une maison particulière, qui est un propriétaire de je sais pas, ou qui est un moine, ou je ne sais quoi. Donc ils auraient pu peut-être voilà, faire ça en amont, et ça aurait évité peut-être ce genre de choses. Au final, ça a très bien tourné, et ça a très bien marché pour eux, même s'il y a eu des complications, on en parlera tout à l'heure. Mais voilà, très intéressant de se dire que je me suis trompé. Non, il y a bien eu la recherche chez les locaux, et des locaux qui n'étaient pas testés, donc ils ont fait des utilisations réelles. Et alors là, je vais faire un énorme disclaimer, un énorme coup de gueule. Parce que ce que j'ai entendu sur les réseaux sociaux, je trouve que c'est presque minable, honnêtement.
Je vous ai dit tout le bien que je pensais de ce pays, l'Ouganda, que j'ai trouvé absolument sublime et magnifique. Je vous en ai dit tout le bien que j'en pensais. Et il y a des gens qui sont arrivés et qui ont dit: oh bah les Grecs, hein, ça se voit que c'est des gens qui sont pétés de thunes, enfin pays civilisé, et que, pas dans le sens de eux qui ne sont pas civilisés en Afrique, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais en tout cas qui ont plus de moyens, et qui ont donc, on va pas se mentir, un mode de vie occidental, et donc ne sont pas très accueillants, etc. etc. Alors déjà, regardez un peu, alors, déjà, je trouve que vous êtes particulièrement dur, mais vraiment vous êtes dur, vraiment, j'aime pas du tout ce que vous dites. Je l'ai vu sur les réseaux et je l'ai vu souvent. Hein. J'ai pas vu chez 2 personnes, je l'ai vu souvent. Honnêtement, vous, déjà, dans un monde occidental, vous y réfléchissez. Est-ce que vraiment vous laissez les gens rentrer chez vous? D'ailleurs, il y a un moment, je sais plus qui, je crois que c'est Christophe et Claire, j'en suis quasiment certain, qui vont voir quelqu'un et il y a un mec qui les reçoit et qui leur dit: est-ce que chez vous, en France, vous nous laisseriez venir chez vous, surtout dans cette période de pandémie mondiale? La réponse est dans 99% des cas: non. Et venez pas faire... Quand je vois ce qui s'est passé dans les supermarchés pendant le confinement, on ferait mieux de pas trop faire les malins. Honnêtement, on ferait mieux de fermer notre gueule. On ferait mieux de la fermer. Parce que quand je vois l'individualisme des Français, honnêtement, on ferait mieux de la boucler. D'accord? On la boucle. On la ferme. Ne nous permettons absolument aucune critique contre le peuple grec. Vraiment. Redescendons de 3 étages. On n'en est absolument pas digne. Je le dis. Voilà. J'ai vu des gens se battre dans les supermarchés, hein. Donc je l'ai moi-même vu, c'est-à-dire que je l'ai vu moi-même. Des gens qui étaient prêts à se battre pour des paquets de pâtes. Mais quelle idée! Incroyable! À l'époque, je vous parle du premier confinement. Alors que moi, par exemple, il y avait une dame, je vous raconte ça, je vous raconte ma vie, il y avait une dame, on était allé faire les courses justement le jour du confinement, mais c'était pas parce qu'on avait besoin de faire le plein, c'est juste pour acheter des légumes et des fruits parce que c'est des trucs périssables, donc si on voulait s'enfermer, eh ben on avait besoin de ce genre de choses. Donc on y va, et il y avait une dame, elle voulait des paquets de pâtes, et il était trop haut. Ben moi je lui ai attrapé un paquet de pâtes, et la dame avait l'air sous le choc quand je lui ai donné le paquet de pâtes. Elle m'a dit: vous me donnez? Bah oui, je dis: bah, vous inquiétez pas, on va pas crever, hein, vous inquiétez pas. Il y aura du stock la semaine prochaine, et il y avait du stock. C'est pour vous dire que ne venez pas critiquer les Grecs trop vite, il faut toujours d'abord regarder dans son jardin avant de critiquer les autres. Voilà. Petit coup de gueule. Voilà, je sais, ça fait pas très je défends la France, etc. Mais honnêtement, à un moment donné, il faut le dire aussi, je trouve qu'on est particulièrement dur avec les Grecs. En tout cas, de ce que j'ai lu, moi personnellement, je me serais jamais permis de critiquer comment les Grecs se sont comportés avec les candidats de Pékin Express. Honnêtement, voilà, rien à dire. Rien à dire sur eux, surtout que honnêtement, ils ont fait déjà beaucoup, etc. En plus, en pandémie mondiale, parce qu'on sait que dans les pays un peu justement où il y a beaucoup d'argent, etc., c'est pas si facile que ça de se faire accueillir assez souvent, on avait eu ce problème. Là, voilà, hein, bravo. Ne critiquez pas. Voilà, je voulais absolument passer ce coup de gueule parce que ça m'a choqué. Ça m'a choqué de voir écrit des bêtises pareilles sur internet. Voilà, non, c'est pas vrai. C'est pas parce qu'en Afrique ils ont été plus généreux que là il faut dire que les Grecs ce sont des gens qui sont pas généreux et qui sont pas accueillants, etc. Moi, franchement, avec la pandémie qu'il y avait, honnêtement, bravo. Je permettrai absolument aucune critique et je le dis, on est bien mal placé pour le faire. En tout cas, moi je trouve. Voilà, petit coup de gueule placé. Dites-moi dans les commentaires si vous me trouvez trop dur, etc. Bah ça, dites-moi dans les commentaires, j'ai bien l'habitude, de toute façon. Mais j'assume mon avis. J'ai toujours assumé de toute façon sur cette chaîne. Et donc, je défendrai mon avis jusqu'au bout. Alors, donc épisode qui va démarrer avec donc nouvelle route. Et donc c'est désormais la Grèce, puis la Turquie. Alors je sais pas si vous avez vu les paysages de la Turquie. Ça a l'air sublime. C'est un pays que je connais un petit... la Grèce, bon on va pas se mentir, la Grèce... je connais très très bien. Parce que bon, j'ai fait des facs d'histoire, donc c'est un pays que je connais particulièrement bien. Dans son histoire, je connais beaucoup de choses, etc. Donc c'est pas un pays dans lequel je m'attends à découvrir beaucoup de choses. Et même c'est un pays que je connais assez bien, parce qu'en termes d'économie, j'en avais étudié pas mal, enfin bref, beaucoup de choses. Alors que la Turquie, c'est vrai que c'est un pays que je connais un petit peu moins, même si je m'y étais beaucoup intéressé quand ils étaient, et ils sont toujours d'ailleurs, bien candidats pour l'Union Européenne, etc. J'avais beaucoup, voilà, c'est un pays sur que je maîtrise un tout petit peu, mais c'est pas un pays que je connais dans sa profondeur. Et justement, bah, c'est vrai que les paysages sont absolument magnifiques, même si je connais des choses sur l'histoire de la Turquie et puis bien sûr des appellations précédentes dans l'histoire. Et je sais qu'ils ont des magnifiques constructions, ils ont des magnifiques paysages, mais je ne pensais pas à ce point-là. Et les images qu'on a vues en tout cas donnent vraiment envie, donc j'ai qu'une seule hâte, c'est d'en voir plus de ce pays. Donc et on sait qu'en plus il y a une grosse communauté turque en France, donc je pense que ça peut faire vraiment plaisir aussi à cette communauté, en tout cas de voir peut-être ce pays peut-être mis en avant à la télévision, donc je pense que ça peut faire que du bien. Donc voilà, j'ai hâte d'en voir plus en tout cas personnellement. Alors, bon, il s'est passé du temps, les candidats sont repartis, les candidats sont revenus, et là ils se remettent dans le jeu.
Et honnêtement, c'est vrai qu'on est un peu reparti comme en 40, c'est-à-dire on a fait comme si se passait rien, hop on repart, on se remet dans la course. Bon, il y a le masque, les règles sont quand même assez claires, vous devez porter le masque si vous êtes trop près d'une personne, et dans les voitures, etc. En sachant donc qu'ils ne peuvent prendre des voitures que s'il y a un seul conducteur, ce qui réduit le panel de voitures. Mais ce sont des pays dans lesquels, on va pas se mentir, la Grèce c'est quand même un pays riche, donc ils ont quand même beaucoup de voitures, donc c'est... Voilà, ça complexifie le stop, qui est déjà complexe avec le Covid. Hein. D'ailleurs, vous voyez les gens quand ils les accueillent, c'est-à-dire que les gens s'approchent et ils font Covid. Ouais, bah ouais, mais je vous rappelle que le tournage, on l'a vu, je crois, en date, je crois que c'est septembre. Donc en septembre, c'est-à-dire que la pandémie n'avait pas tant de temps que ça. En septembre, on venait de sortir de cette pandémie et on commençait à comprendre en fait qu'on n'était pas du tout sorti et qu'on allait encore bien rester dans le bordel pendant encore un bon moment. Donc clairement, comme je dis, ne jugez pas trop vite le peuple grec parce que je trouve qu'honnêtement ils se sont bien sortis. Alors, j'ai pas tout noté parce qu'honnêtement il s'est passé plein de trucs, mais je vais noter les trucs principaux. Par exemple, j'ai adoré Kautar et Nour pendant cet épisode. Je vous en avais dit tout le bien que j'en pensais les épisodes précédents, en vous disant que je trouvais que le binôme était intéressant, mais que malheureusement elle subissait un peu le montage, c'est-à-dire qu'elle passe, on les voyait pas beaucoup. Et là dans cet épisode on les a vus beaucoup. Alors ça m'a un peu je me suis dit, ah, je pense qu'elles vont peut-être être éliminées à la fin de l'épisode, ou, enfin, parce qu'on les voyait beaucoup, donc je me suis dit, ça fait un peu adieu, quoi. Donc, Kautar et Nour, j'ai adoré, comme beaucoup de gens, la scène où elle se retrouve en voiture avec des chiens. Alors là, pas de distanciation sociale avec les chiens, pas du tout. C'est-à-dire que le chat, il s'était calé, littéralement, c'était magnifique. Et alors là, moi, les plans, en plus, le plan de caméra, il est sublime, où t'as le moment, comme ça, où elle prend la caméra, où t'as la caméra qui filme le chien, complètement tranquille, posé et tout, c'était magnifique. J'ai eu des chiens, j'en avais eu deux, en même temps, et tout, et je connais cette réaction des chiens comme ça qui sont posés, et c'était super drôle, j'ai adoré. Et on va parler... attendez, je fais pas dans l'ordre chronologique, je me garde le dossier de la vidéo. Donc, Noël et Florent, ils m'ont régalé encore cette semaine. Je le dis, c'est mon duo préféré et je le maintiens. Avec par exemple Noël qui fait semblant d'être blessé. Ça m'a fait mourir de rire. J'étais mort de rire. Bravo. Quand il se met comme ça, il fait ah le son et tout. C'était trop drôle. Ah, c'était trop drôle. Honnêtement, on l'avait jamais vu ce genre de truc, mais c'était super drôle. Mention spéciale aussi, d'ailleurs je l'ai pas dit, mais le nom de la nouvelle émission maintenant s'appelle La Route des Trois Continents. Je trouve que le choix est excellent parce que effectivement ils ont fait un pays d'Afrique, un pays d'Europe et un pays d'Asie. Donc je trouve ça très bien, je trouve que le nom est très stylé, donc voilà, je trouve qu'ils s'en sont très bien sortis sur le nom. Et alors, le point, le drame, nous pourrions organiser une minute de silence. Nous pourrions dans cette vidéo organiser une minute de silence. Pour Miri. Miri, un soldat tombé trop tôt. Miri reçoit dans sa voiture Rosemary et Cynthia. Et il va se taper 500 bornes. Alors qu'on vienne pas me dire que les Grecs sont pas généreux. Et elles lui promettent que quand ils arriveront, ils iront boire un café ensemble. Promesse qu'elles n'ont absolument pas l'intention de tenir. Elles se sont donc servies de ses sentiments. Elles se sont servies de lui. Et elles l'ont abandonné avant la fin parce qu'en plus il y a eu le panneau voiture interdite. Et elles l'ont laissé tout seul. Même pas un au revoir. Même pas un adieu. Rien du tout. Elles sont sorties de la voiture et elles sont parties. Miri, sa réaction. L'image, elle est culte. Je le dis, elle est culte. Elle traversera les générations, les âges, les époques, tout ce que vous voulez. Il est comme ça, le regard hagard, et là, il comprend qu'elles vont se barrer. Il comprend qu'elles sont barrées. Et qu'il a fait 500 bandes pour rien. C'était trop drôle. C'était trop drôle. Et en même temps, t'avais de la peine, tu te disais pas, non, mais vous n'allez pas faire ça. Vous n'allez pas faire ça quand même. Et si elles l'ont fait, elles l'ont fait. Et honnêtement, alors, d'un côté, moi je trouve que ça leur a attiré de la hit. Parce que personnellement, j'ai pas du tout aimé, j'ai trouvé ça sale. J'ai trouvé ça crade. Mais crade de faire ça. De profiter de ses sentiments. J'ai trouvé ça crade. Mais crade. De toute façon, elle lui avait rien promis de toute façon. Mais... quand ça s'est produit, j'ai dit c'est pas possible. Miri. Voilà, moi je le dis. Miri, j'espère peut-être qu'elles t'offriront un café plus tard. Quand la pandémie sera enfin fini. Peut-être qu'elles retourneront en Grèce pour rattraper leur erreur. Parce que honnêtement, sur le papier, ça pique, je trouve. Je trouve que ça pique. Je sais pas pour vous, mais moi en tout cas, je trouve que ça piquait. Parce que, je pense pas qu'on ait besoin d'en arriver là pour aller plus loin dans le jeu.
Après, ça a été efficace, elles sont arrivées premières, vous le savez. Enfin, vous le savez peut-être, ou bon, en tout cas, je vous le dis, elles sont arrivées premières à l'épreuve d'immunité. Mais voilà, c'est vrai que on était tous gênés, mais gênés pas dans le sens de c'était drôle, c'était fun. Honnêtement, c'était fun. C'est-à-dire que je vais pas vous faire pas du drama de France 50, c'était fun. C'était fun parce que y a ce moment vraiment de gêne où en plus elles font l'interview comme ça, elles disent on sait que nous on va pas pouvoir parce qu'il va falloir qu'on se jette sur le drapeau de Stéphane, donc machin. Et puis elles pensaient pas qu'on aurait voiture interdite, mais bon, peu importe. Mais en tout cas, ah, ça coince quoi, il y a un moment ça va coincer, elles savent que ça va coincer, c'est-à-dire qu'elles le font décemment, elles savent que elles pourront pas tenir leur engagement quoi. Et bon, voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé, moi j'ai trouvé ça, j'étais plié, mais en même temps, bah Myri, voilà, respect pour toi, tu le méritais ce repas, je te le dis, enfin ce café en tout cas. Donc Myri abandonné, hashtag Myri abandonné j'ai envie de dire. Je l'ai écrit sur ma tablette et honnêtement, force à toi. Je sais pas comment on dit en grec mais voilà, force à toi. Alors, ensuite épreuve, donc escalade. Rosemary et Cynthia vont être opposés à Christophe et Claire qui vont arriver un petit peu après. Alors Claire elle va, une tornade, elle va monter très très vite. Christophe lui va monter mais un petit peu plus doucement. Bon, Cynthia et Rosemary avaient beaucoup d'avance, donc elles arrivent premières. Ensuite, Christophe et Claire arrivent second, et après, personne n'arrive. Personne n'arrive, on voit littéralement que sur les routes, il y a quand même des lieux très très... en termes d'aménagement du territoire, on voit qu'il y a quand même des lieux très vides en Grèce, donc où il y a rien du tout. Et on le voit surtout quand il y a le plan incroyable avec Jonathan et Aurore, où ils sont sur une route et il n'y a rien. Mais quand je dis qu'il n'y a rien, c'est... t'as l'impression qu'ils sont perdus dans pleine nature. Donc ça c'est assez terrible pour eux. Et donc ils vont prendre les relevés GPS des candidats comme ils le font souvent. Donc là tout le monde se dit qu'ils sont foutus parce que... Et en fait, miracle, ce sont les collègues catalans qui sont 3e et qui seront donc à l'épreuve d'immunité. Bon, moi j'étais super content parce que forcément je veux qu'ils restent bien longtemps. Donc c'est Florent et Noël, donc Christophe et Claire et Rosemary et Cynthia qui sont donc qualifiés. Je vais vous dire un truc, pour moi Christophe c'est la révélation, je l'ai déjà dit et j'ai jamais été aussi heureux de m'être trompé sur un candidat, j'ai jamais été aussi heureux. Parce que quand je l'ai dit au tout début, premier épisode, je l'avais trouvé pas terrible, je me suis dit est-ce que c'est pas un peu, voilà, je sais pas, il me plaisait pas bien. Et là je trouve qu'il se révèle chaque semaine, et même là dans sa façon d'aller voir les locaux et tout, il est génial. J'ai l'impression que c'est peut-être celui qui a le plus tiré parti de cette expérience. Peut-être qu'il a, je sais pas s'il a changé avec cette expérience, j'en sais rien, mais en tout cas il s'est libéré avec cette expérience, j'ai le sentiment. Peut-être que c'est pas vrai, peut-être que je me fais des illusions, je peux pas le savoir tant qu'on l'aura pas interviewé quelque part, mais honnêtement j'ai l'impression quand il est arrivé, il s'était un peu, voilà, un petit peu resserré sur lui-même, et d'un coup, là il s'est ouvert sur les gens, et c'est super. Alors, la recherche d'habitation, donc elle va être terrible, les candidats vont avoir énormément de mal à trouver des logements, donc Christophe et Claire, eux, ils vont quand même trouver un logement. Mais en fait c'est un appartement vide, donc ce qui fait que les gens ne les accueillent pas chez eux, donc par exemple ils ne leur donnent pas de nourriture. Ce qui fait que vous n'avez pas ce moment de partage avec les locaux, etc. Et je sais pas comment ça va tourner dans les épisodes suivants, il y a quand même quelques petits partages avec des locaux, mais on en a eu très peu. Je sais pas si ça va pas s'aggraver avec les épisodes suivants, j'en sais rien, on verra. Pour l'instant c'est trop tôt pour en parler, et puis c'est trop tôt pour tirer des conclusions. Mais effectivement c'est vrai que la relation avec les locaux, je trouve qu'on y a vachement perdu. Mais honnêtement... Comment faire mieux que ça? J'ai dit, moi j'avais une solution, c'est on choisit les locaux, on leur fait passer un test et comme ça ils vont directement chez un local dans lequel ils peuvent se lâcher et où ils peuvent vraiment faire un vrai échange. Bon, c'est pas le choix de la production, ils ont décidé de laisser galérer pour trouver un logement. Bon, on a vu que donc ça a été très très difficile. Jonathan et Aurore par exemple, qui étaient pas mauvais jusque là, ont galéré beaucoup. Kautar et Nour ont galéré. Qui c'est qui galère aussi? Enfin, vraiment, pas mal de gens galèrent. Les frères aussi. Les frères galèrent énormément dans cet épisode, alors qu'ils étaient plutôt les premiers dans les épisodes précédents. Là, honnêtement, voilà, gros recul. Et c'est pas la première fois que ça arrive que, par exemple, en changeant de pays, ça change complètement. C'est-à-dire qu'il y a des pays, des fois, où des gens sont très forts, et donc ils passent dans un autre pays suivant, et là, d'un coup, ça coince. C'est déjà arrivé, mais là, avec la pandémie, ça n'a certainement pas aidé. Christophe et Claire, voilà, eux ils ont trouvé un appartement, même si bon ils vont dormir sur le sol parce qu'il n'est pas meublé, etc. Mais au moins ils ont trouvé un lieu. Mais par exemple, les Catalans, eux, vont rien trouver. Ils vont dormir littéralement là où ils peuvent trouver. Il y en a d'autres aussi qui vont avoir du mal à trouver. Bon,
ils ont de la chance parce qu'au mois de septembre il faisait plutôt beau, donc ils peuvent presque dormir dehors, il fait quand même chaud, donc pas de souci. Mais c'est vrai que voilà, hein, parce que comment je sais qu'il fait chaud, c'est que j'ai vu dans Itinéraire bis que par exemple Briac et Fabrice avaient décidé de dormir à la Belle Étoile dans un bateau, par exemple, si vous avez vu l'épisode, enfin Itinéraire bis, et ils décident de faire ça dans une scène super drôle où Fabrice tombe voilà, si vous l'avez pas vu, allez voir, il tombe dans le port. Carrément, parce qu'il regarde une femme qui lui fait un petit sourire, donc il regarde pas, il tombe dedans. J'ai trouvé ça à mourir de rire. Du grand Fabrice à nouveau. Honnêtement, très très bon choix. Je regrette pas mes bûcherons, même si j'espère que peut-être qu'un jour ils seront dans Itinéraire bis, mais en tout cas, les deux ils sont vraiment excellents. Et d'ailleurs, petite, parce que je l'ai pas noté, je crois quelque part, mais Briac portait un t-shirt de l'AS Saint-Etienne. Petit clin d'œil. Alors, mention spéciale donc pour. Il va y avoir pas mal de choses, mais vu qu'il n'y a pas beaucoup d'interaction avec les gens, donc par exemple Christophe et Claire, vu qu'ils n'ont pas de nourriture, ils vont aller dans un restaurant dans lequel quelqu'un va leur offrir la nourriture. Et là, il va lui offrir plein de trucs. Franchement, voilà, c'est déjà de la générosité. Je suppose que les restaurants, ça doit pas être la folie aussi en Grèce. Hein. Je suppose qu'en question d'ouverture, des choses comme ça. Quand vous regardiez, il n'y avait pas beaucoup de tables de prise. Donc, quand vous offrez un repas, ça veut dire vraiment que, voilà, pour un restaurateur en ce moment, ça ne devait pas être si facile que ça. Donc, pour vous dire, jugez pas trop vite, je le répète. Et là, bon, la scène culte de cet épisode à nouveau, c'est le digestif avec Aurore et Jonathan et la personne qui les avait accueillis. Parce que eux, ils ont pu passer un bon moment avec eux. Et là, Jonathan, il s'est mis à picoler et c'était à mourir de rire. Et alors là, je retiens cette phrase. Je crois que c'est Aurore qui dit ça. Aurore, elle lui dit, parce que Jonathan le dit dans l'interview après, quand il a décuvé, parce qu'il était complètement bourré. Et là, il arrive, il dit, moi, j'étais dans le partage. Et là, t'as sa femme qui lui répond et qui lui fait, oui, t'étais dans le partage, t'étais surtout bourré. Bien violent comme ça, le tacle, magnifique. Ensuite, alors, la scène émotion de l'épisode avec Kautar et Nour qui nous racontent que donc leur grand-père, donc le père ou le grand-père, selon comment vous voyez les choses, est décédé pendant la période la période de trou, quoi. Donc, pas préciser si c'est Covid ou pas Covid, on va dire, ça nous regarde pas. Donc c'était assez émouvant parce que justement elles étaient chez des personnes âgées et ça leur faisait penser. Et surtout elles se sont mis à danser dans une danse un petit peu voilà, culturelle, mais pas culturelle grecque, mais de leur culture. Et voilà, c'était plutôt sympa et ça les a emplis d'émotions de voir ça. Et j'ai trouvé ça très stylé, et voilà, j'ai trouvé ça très sympa et c'était un bon moment à voir. Et c'est vrai que c'était émouvant, et voilà. Et on va y revenir plus tard puisqu'il s'est passé des choses pas banales. Ensuite donc petite épreuve donc d'immunité avec un quiz avec des questions et il fallait faire une tour très haute, enfin la plus haute possible. Et en fait si vous répondiez juste et que les autres répondaient faux, vous pouviez aller après faire tomber leur tour, enfin une des deux tours en tout cas des personnes qui se sont trompées. Et donc ce qui fait que même si vous aviez pris de l'avance, votre avance pouvait fondre au fur et à mesure. Donc c'est Christophe et Claire qui vont gagner. Sur une question incroyable de culture G où c'est où est né Nikos Aliagas, Paris, Athènes, et je sais plus quelle était la dernière, je crois que c'était une ville grecque aussi, on va dire Mykonos par exemple, parce que je sais que c'était pas celle-là. Tout le monde répond Athènes, et c'était Paris, et ils ont fait le choix de répondre Paris, génial. Pour information, je répondais quasiment à toutes les questions, puisque, bon, comme je vous l'ai dit, la Grèce c'est un pays que je connais plutôt bien, donc à part des questions de, par exemple sur la chanson, je connaissais pas suffisamment moi personnellement, même si celle qu'il avait posée, je pense que je m'en serais sorti. Voilà. Et donc Christophe et Claire vont gagner. En fait, ils vont répondre à la dernière justement sur Paris. C'est qui Rosemary et Cynthia, elles se trompent et donc ils font tomber la tour. Les Catalans, eux, par exemple, ont été éliminés beaucoup plus tôt parce que Christophe et Claire ont clairement dit, et ça, élément très important à dire, ils ont dit qu'en gros, les Catalans les choisiraient dans un duel final et que donc il y avait une sorte de... Voilà, qu'il s'est passé du temps, donc ils ont des informations en plus et donc il n'y a pas des ressentiments, mais en tout cas, on sait que certains ont plus de liens, plus d'atomes crochus, comme on dit. Alors, faut le savoir, dans le jeu, ça arrive toujours. Hein. On se souvient l'année précédente, par exemple, les bûcherons, ils étaient plus proches d'un certain groupe que d'autres, etc. Voilà, ça c'est comme ça. C'est dans le cas dans toutes les saisons, c'est comme ça. Avec le fameux la bûchonnerie n'est jamais fini. Alors, je l'ai dit, à quel point le franglais était incroyable. Et ben alors là, écoutez bien cette phrase. Il y a eu cette phrase magnifique, racontée par Florent. Écoutez bien. Possible with you, car competition. C'est-à-dire que la phrase, elle est prononcée comme ça. Possible with you, car competition.
Waouh, cette phrase, elle est magnifique. Elle est sublime. Vraiment, c'est, hein, on fait vraiment le minimum. Et là, donc Florent et Noël, donc règle en plus, parce que déjà que c'est compliqué pour le stop, excusez-moi. Là, il faut se faire mettre une dose de gel hydroalcoolique, mais qui n'est pas donnée par le chauffeur, et qui est donnée par une personne dont le nom, soit si c'est une fille, ça doit finir par A, soit si c'est un garçon, ça doit finir par Os, je crois. Et là, il y a la scène du restaurant, ou de la boutique, je sais plus ce que c'était exactement, peu importe. Et ils arrivent, et là c'est sublime. Alors là, c'est magnifique. Alors, certains ont trouvé ça pas très drôle, moi j'étais mort de rire, honnêtement. Et donc, elle s'appelle Maria. Sauf que pour prouver qu'elle s'appelle Maria, il faut demander une carte d'identité. Alors vous moquez pas, parce qu'honnêtement, je trouve qu'ils étaient très clairs. Ils étaient très clairs. Le franglish, je suis désolé, là ils étaient très clairs. Il arrive, il dit « We want an identity card ». Identity card. Il dit ça comme ça. Honnêtement, ça va. Si t'as fait LV1 anglais et que t'es allé jusqu'au niveau collège, normalement tu devrais pouvoir y arriver. Donc les Grecs sont encore plus nuls que nous. Parce que je pensais qu'on était vraiment nuls, mais j'ai l'impression qu'ils sont encore plus nuls que nous. Bien, on peut être fiers de nous. Et donc là, elle arrive, et donc elle prononce ça, et la femme ne comprend rien. Elle dit « Je ne parle que grec, je parle pas anglais ». Pas un mot en plus, hein. Moi, j'ai trouvé ça hallucinant. C'est-à-dire que, franchement, ils ont pas fait une phrase... Surtout que les Catalans font pas des phrases compliquées. Honnêtement, ils font pas des phrases compliquées. Donc, ils se sont compliqués la tâche. Et là, Jonathan et Aurore, ils arrivent. Et eux aussi, bah, ils ont compris qu'elle s'appelait Maria. Donc, ils veulent sa carte d'identité. Et, bah, ils arrivent après. Donc là, bah, les Catalans disent, bah ouais, mais nous, on est arrivés premiers, etc. Sauf que la meuf, elle comprend toujours rien. De toute façon, tu lui expliques en anglais, tant que tu lui auras pas expliqué en grec, elle ne comprend pas. Elle va finir par comprendre, je sais pas trop comment, parce qu'honnêtement, c'est très compliqué. Moi, je comprends pas pourquoi ils ont pas essayé simplement un truc un côté un peu Tarzan, voilà, dire Tarzan, Jane, Noël, voilà, pour essayer peut-être de... Parce que peut-être qu'elle a la référence. Je sais pas comment on dit Tarzan en grec, est-ce que ça se dit Tarzan? J'en sais rien. Mais en tout cas, peut-être qu'elle aurait eu la référence, peut-être que ça l'aurait aidé, tu vois, faire comme ça. Tarzan, Jane, je sais pas, peut-être qu'elle aurait eu la référence. Parce que, j'en sais rien, ou alors tu prends un nom, je sais pas, un nom grec connu, Nikos, voilà, tu vois, j'en sais rien, tu essayes peut-être de s'en sortir comme ça. Vu qu'elle, vous pouviez pas passer par la base de l'anglais, avec elle en tout cas, c'était compliqué. Et c'est vrai qu'elle s'est sentie agressée, la dame, mais tu m'étonnes. Sauf que le problème, c'est qu'elle comprenait ni l'anglais, ni rien, aucune langue. Donc c'était très compliqué. Et bah, elle a eu un petit peu peur des Catalans. C'est comme ça. Donc Jonathan et Aurore n'ont pas trop apprécié. Moi, je les trouve que Jonathan et Aurore, bon, ils étaient sympathiques, mais ils étaient quand même insistants également, on va pas se mentir. Donc bon, faut pas non plus... Voilà, moi j'ai pas trouvé ça trop dérangeant, mais dites-moi vous si vous avez trouvé ça dérangeant, et moi j'ai trouvé ça plutôt très drôle. Et alors là, Rosemary et Cynthia tombent sur quelqu'un, Dimitri. Mon bon Dimitri! Et là tu fais, mais qui c'est Dimitri? Parce que moi honnêtement quand ils ont dit Dimitri comme ça, quand ils ont dit Dimitri, je dis mais c'est qui Dimitri? Parce que non, moi je suis l'épisode quand même, hein, je suis messieurs là, oui il est 23h et je suis toujours. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce Dimitri qui apparaît comme ça là? C'est comme si, je sais pas, en plein milieu d'un film, t'avais un mec que t'as pas connu qui te dit, je m'appelle Dimitri, je suis connu par tout le monde. T'es qui toi? Dis-moi. Et là en fait, donc flashback, et on voit que en fait c'est un mec chez qui ils auraient pu aller dormir, mais sa femme a fait mesdemoiselles, deux dames chez moi. Dimitri, tu rentres à la maison. Je vous promets que ça a dû être comme ça en vrai. En vrai, je vous promets que ça a dû être comme ça. Elle a dû le regarder comme ça. Dimitri, tu rentres à la maison. Et là, Dimitri débarque. Et là, alors moi je l'ai tweeté direct, j'ai dit Dimitri, tu vas avoir des problèmes. Tu vas avoir des problèmes, Dimitri. Tu vas avoir des problèmes, Dimitri. Surtout que, attention, si elle te promet un restaurant ou un café, tu l'auras pas, Dimitri. Elle te fait pas de fausses illusions, Dimitri. Ah bon, honnêtement, je suis régalé avec les deux là, c'était magnifique. Et donc, Dimitri donc se pointe, il a avec une bagnole, et il dit bah ok je peux vous emmener, et il les emmène. Nickel. Alors gros drame, Pierre-Louis et Arnaud se trompent de trajet et ils se plantent, donc ils arrivent vraiment très loin. Et c'est Jonathan et Aurore qui gagnent l'épreuve, alors qu'ils me semblaient particulièrement mal barrés au début. Et ben ils se sont bien repris, donc j'étais très content pour eux. Voilà, très content. Bon bah voilà, ça n'a pas suffi à Rosemary et Cynthia de rencontrer Dimitri, ça n'a pas suffi. Et là, donc moment du choix, donc c'est Kautar et Nour qui sont arrivées dernières, et elles doivent choisir quelqu'un. Donc elles ont trois choix, c'est soit les Catalans, soit Pierre-Louis et Arnaud, soit Rosemary et Cynthia. Donc Rosemary et Cynthia, on a déjà fait deux d'affilée, donc elles disent non. Donc il reste les deux garçons, enfin les deux binômes de garçons. Et elles disent, et là, c'est le chef-d'œuvre de Florent. Elles disent, Florent,
Il nous a rendu un service en Ouganda. Et là, t'as le montage magnifique. Où on voit là, où il dit, il fait comme ça. Tu t'en souviendras comme ça. Et là, je vous avais dit à quel point c'était chef-d'œuvre. Et je savais pas si ça arriverait. Et là, ça arrive. Et là, tu fais, oh, c'est beau! Parce que moi, j'étais sûr qu'elle l'avait oublié. Parce que ça fait 4 mois d'arrêt. C'est passé plein de trucs et tout. Mais rien à voir. Elle dit, on l'a pas oublié. On vous en devait une. On l'a pas oublié. Et là, elle défie donc Pierre-Louis et Arnaud. Et là, tu vois Florent, mais qui est en mode... parce qu'en plus, Florent, alors avant ça, donc comme je vous l'ai dit, le grand-père était décédé, donc ils disent, bah voilà, ton père, il sera fier de toi, et là, elles se mettent à pleurer, et eux aussi, ils sont très émus. Je pense pas que c'est calculé, mais ils sont très émus, parce qu'on sent que, effectivement, il y a quand même des atomes crochus entre ces deux binômes, ça paraît assez évident. Et donc, quand ils se racontent ça, tu sens que voilà, il y a quelque chose de... Voilà, et c'est vrai, quoi. Et ils parlent, super, magnifique. C'était génial, parce que c'est vrai qu'effectivement, bah, sur le papier, ça peut être un peu côté, voilà, on vient sur la fibre sentimentale, mais je pense que c'est pas calculé à ce point-là, c'est vraiment le côté, voilà, si vous nous choisissez, bah, vous nous choisissez, mais en tout cas, sachez que vous pouvez être fiers de vous pouvez être fiers de ce que vous avez fait dans cet épisode, il n'y a pas de souci, et bah, si vous nous battez, mais vous nous battez pas, mais au moins, vous pouvez pas être déçus, quoi. Et je pense que c'est qu'elles avaient besoin de l'entendre, parce que, on l'avait vu dans l'épisode précédent, je vous en avais parlé, Kautar et Nour commençaient un petit peu à se dire qu'elles étaient pas les meilleures en stop, qu'elles commençaient un peu à galérer, et on voyait qu'elles s'étaient un peu décrochées, donc je pense qu'elles commençaient à se faire pas trop d'illusions sur le fait qu'elles puissent gagner ou pas, même si vous allez me dire qu'elles peuvent faire, voilà, après toute la suite et gagner, hein, ça c'est pas lié, mais on se sentait un petit peu. Donc c'est les frères qui vont être choisis, donc ça va être Pierre-Louis qui va affronter Nour, voilà, un duel final plutôt sympa, avec pas mal de suspense, j'ai bien aimé. Voilà, ça se termine avec malheureusement donc la défaite de Nour. Honnêtement, j'adore les deux frères, donc moi personnellement j'aurais été dégoûté qu'ils s'en aillent. J'aurais été également dégoûté que Kautar et Nour s'en aillent. Et là, l'enveloppe s'ouvre et l'enveloppe est non éliminatoire. J'étais persuadé que l'enveloppe était non éliminatoire, mais je vais vous dire un truc, je pense... Je pourrais jamais le prouver, hein. Mais je pense que si on avait respecté le trajet et qu'on était arrivé en Afrique, je pense que par contre l'épreuve aurait été éliminatoire. Parce que là, il n'y a pas eu, enfin en tout cas, vu qu'il n'y a pas eu de trucs un peu piégeux, un peu machin, voilà, un drapeau noir, un truc comme ça, je pense qu'ils auraient pas mis, ils l'auraient mis éliminatoire. Mais que là, le fait qu'ils reviennent dans le jeu, voilà, ils ont attendu longtemps, ils reviennent et tout. Moi, je comprends qu'ils la mettent en éliminatoire. Parce que c'est vrai que si t'as fait 3 jours de compète alors que t'attends depuis quand même déjà 4 mois et tout, ça t'as un peu une sorte de... La déception aurait pu être immense. Alors que là, tu restes dans le jeu. Surtout, mention spéciale, le handicap de la semaine prochaine a l'air génial. Puisque elles doivent avoir un saladier dans lequel il y a de l'huile d'olive. Et si elles en renversent, elles devront le remplir. Je trouve que c'est un handicap bien plus gérable. Mais alors bien plus gérable. Donc ça, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Petite parenthèse pour terminer. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai adoré cet épisode. Pour information, donc Rosemary et Cynthia, donc si vous avez vu Itinéraire bis, vous avez découvert donc la présentation des binômes au tout début, donc chacun voilà, dit ce qu'il a fait pendant le confinement, et elles ont donc évoqué le fait qu'elles avaient pris du poids. Élément que personnellement je trouvais qu'à l'image on ne voyait pas tant que ça, alors peut-être que ça vous a choqué vous personnellement, dites-moi ça dans les commentaires, mais moi non, ça m'avait pas... Voilà, ça ne m'avait pas sauté aux yeux autant que ça. Vous allez me dire, je suis un homme, je ne remarque rien. Effectivement, vous avez raison. Mais en tout cas, je n'avais pas, ça m'avait pas sauté aux yeux. Sauf que Stéphane, par contre, ça lui avait bien sauté aux yeux, puisqu'il a dit, voilà, il y a eu, enfin, il n'aura pas dit ça comme ça, hein, mais il leur a dit, effectivement, il y a eu du changement. Et là, elles répondent, pendant le confinement, elles disent, bah ouais, on a pris un petit peu de poids, donc effectivement, on n'est peut-être pas très en forme physiquement. Ce qui d'ailleurs, donc je vous le dis pour info, il y aura un trek normalement qui sera organisé, donc peut-être qu'elles seront pas aussi en forme que ce qu'elles auraient été lors de leur première partie. Donc on verra ce que ça donne sur la durée. Et d'ailleurs, constat complètement opposé de l'autre côté, parce que Fabrice et Briac, eux par contre, ils ont profité du confinement, t'as l'impression, pour gagner en muscle. Surtout Fabrice, qui est hyper sec et hyper musclé. Si vous êtes allé voir Itinéraire bis, c'est assez spectaculaire. Voilà, bah, je vous ai tout dit. La vidéo doit être affreusement longue, mais honnêtement, il y avait plein de choses à dire. Je le dis, je rends encore hommage à notre ami Miri, qui souffre encore de son cœur brisé, je pense, à l'heure actuelle. Et force à toi, mon ami. Et quant à nous, bah voilà, si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous abonner, vous la partager. Vous pouvez appuyer sur le bouton rejoindre pour devenir un membre soutien et soutenir la chaîne financièrement. N'hésitez pas. Et bah, bien sûr, dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, les points que j'ai oubliés, etc. J'ai ça probablement pas tout dit. Mais en tout cas, je vous ai parlé de ce qui m'avait fait vibrer dans cet épisode. Et bah, quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!